Madame, Monsieur, amis téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, bonjour. Merci de nous retrouver encore. Nous sommes à Yopougon. L'espace qui nous accueille, c'est l'espace culturel le Mont Zatro. Nous sommes à Yopougon, celle-même. Il faut dire, Monsieur Ouloupoui Mathieu, l'honorable Ouloupoui Mathieu, chef de la Fédération des chefferies de la diaspora, a invité tous les chefs des différentes communautés de chaque région administrative à cette grande rencontre. Il faut le dire, cette rencontre fraternelle est placée sous la présidence effective de Sa Majesté Déblois Ier, Joseph Do Blanchard, chef suprême Maintenant, monsieur, dans quelques instants, nous allons voir à l'intérieur comment ça se passe. Ils sont venus de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, les différents chefs que vous allez découvrir tout à l'heure. Et ensemble, nous allons voir comment ça va se passer. Le samedi 7 octobre 2023, sur convocation de l'honorable Ouloupoui Mathieu, chef de la Fédération des chefferies de la diaspora, et sous la supervision de Sa Majesté Déblois Ier, Joseph Do Blanchard, chef suprême des plus d'une centaine de chefs venus de la province du Cavali, de la province du Guémon et ceux de la diaspora ont pris d'assaut l'espace culturel le Mont Zatro de Yopougon-Selmer. Le but de cette rencontre fraternelle a porté sur l'adoption de la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels, laquelle loi promulguée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dr Guy Monsieur, coordonnateur général de la chefferie a planté le décor en présentant l'ordre du jour de la dite rencontre. 1. Les informations. En 2. Les schémas de la structure de l'Union des En 3. La structuration de la Fédération de la diaspora. En 4. La transformation de l'Union des en Royaume Et en 5. Les points du divers, qui seront le processus du financement de l'Union des du Royaume, l'Assemblée générale d'adoption de la charte du peuple la fin de la rencontre qui sera prononcée par Sa Majesté le chef suprême des Quant à l'honorable chef Guimboin Denis, chef central des de Yopougon, a souhaité le cordial Aoudao à tous les participants parce que nous sommes dans sa commune. C'est avec honneur et joie que je prends la parole à ma qualité du premier administrateur de notre communauté ici à Yopougon. Au nom de la chefferie centrale et à mon nom, je vous souhaite
la cordiale bienvenue à Yopougon, chef-lieu des provinces du Cavalier du Guémon à la diaspora. Notre rencontre de ce jour permettra sans doute aux frères désirés de mettre leur expertise et amour du prochain au service de la communauté pour qu'ensemble nous œuvrions pour la cohésion et résoudre nos différends en vue, régler nos différends dans le strict respect de la ouétitude. C'est pourquoi je demande aux collègues chefs centraux du district d'Abidjan et d'ailleurs de nous donner un outil de travail qui puisse nous réunir afin que notre cohésion soit agissante. Cela permettrait à la fédération de mieux fonctionner. Aussi, devant tous, je dis merci, tout en vous demandant d'applaudir les quelques membres du comité de suivi de la sécurisation du foncier rural dans nos deux régions, dont j'en suis le président du directoire. Ces hommes et femmes ont besoin de votre soutien pour la sécurisation de notre foncier. C'est pour cette unité de cœur et de raison que je remercie Dieu et nos ancêtres pour avoir permis cette rencontre pour définitivement sceller l'union des filles et fils ouè. Je souhaite de plein succès à cette rencontre. Que Dieu nous bénisse. Monsieur Tawo Joseph Nyanto, chef du canton Zéa dans le département de Bleulequin et secrétaire général. Par ailleurs, porte-parole de l'Union des ouè, lui a salué la mobilisation des uns et des autres. Je vous adresse toutes les salutations fraternelles du chef suprême des ouè, Sa Majesté Joseph Blanchard-Ado. Au nom de Sa Majesté, je vous remercie pour cette grande mobilisation dont vous faites preuve aujourd'hui. Cela veut dire simplement que le Cavalier, le Guémon, la Fédération de la diaspora sont entièrement passionnés par la cause commune, par la chose commune du peuple ouè, c'est-à-dire les ouè d'origine et les ouè d'adoption. Nous sommes un seul et unique peuple ouè, sans distinction d'origine, de sexe, de race, de résidence, de religion ou d'idéologie politique. Cette rencontre est la troisième du genre, après celle de Gouédi dans le département de Guémon et Zéaglo dans le Cavalier. Pardon, j'ai dit département, c'est la région du Guémon et dans la région du Cavalier. Il s'agit d'informer et de sensibiliser le peuple ouè dans la nouvelle organisation que nous mettons en place pour nous conformer à la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 qui a donné un statut et une chambre nationale au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Après 60 ans d'indépendance, quand on sait que la Côte d'Ivoire est issue de la colonisation française, cette loi est une révolution tranquille que les rois et les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire doivent à son excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, après l'ère des excellences Laurent Gbagbo, Robert Gueye, Henri Konan Bédié et Félix Houphouët-Boigny. Il n'est pas trop tard d'y penser, car mieux vaut tard que jamais. L'Assemblée générale extraordinaire éclatée de ce jour, comme celle de Gouédi et de Zéaglo, a pour principal but de présenter à toute la chefferie, résidents et diaspora, la structuration de la gestion du peuple ouè adaptée à la situation nouvelle
créée par la loi que je viens de citer et surtout par la constitution de la 4e République du 8 novembre 2016 qui a institutionnalisé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, notre chambre commune. Cette communauté est également une révolution car en Côte d'Ivoire, le multipartisme crée dans tous les domaines une multitude d'organisations reflétant la multitude de partis politiques. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est actuellement la seule structure en Côte d'Ivoire qui regroupe en son sein tous les courants de pensée idéologique. Mais attention, cette unicité ne doit pas être une ruse pour caporaliser les rois et chefs traditionnels. Nous devons, nous accepter comme nous sommes, sans frustrer les uns au profit des autres. C'est pour cela que l'union de Ouai regroupe les provinces du Kabali et du Guémon et la fédération des Ouai de la diaspora. Car tout le monde le sait, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. C'est la diaspora qui introduit et induit le développement durable dans nos villes et villages du Kabali et du Guémon. Moi-même, je suis issu de la diaspora. J'ai été chef de la diaspora Zéa à Boaké pendant longtemps, avant d'être retraité. Alors, chers sœurs, chers frères du Kabali, du Guémon et de la diaspora, faisons en sorte de nous approcher désespérément avec toutes nos forces au peu qui nous unit plutôt qu'au maximum qui nous maintient dans la division endémique, car l'union fait la force. À sa suite, Sa Majesté Débloy Ier Joseph Do Blanchard, chef suprême des Ouai, a dit toute sa joie de se retrouver parmi ses pairs. Honorable chef traditionnel, notre présence dans cette salle du Mozatro du 7 octobre 2023, vous le savez, est relative à l'Assemblée générale extraordinaire constitutive de la conformité de la chefferie traditionnelle Ouai avec la loi qui régit la chefferie en Côte d'Ivoire, la loi de 2014-428 du 14 juillet 2014. Notre action vise à la conformité avec cette loi pour les Ouai pour être au même niveau de considération des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Vous le savez, en 2009, j'avais avec vous organisé ici à Abidjan, au sapeur-pompier de l'Indénié, nous avons organisé le premier séminaire Ouai en son temps, qui nous a pris 3 jours. Nous ne regrettons pas d'avoir dépensé 25 de nos millions sur fonds propres. Je l'ai fait pour mon amour pour le peuple Ouai et je ne regrette pas. Mais en son temps, je vous avais proposé que pour ne pas plagier les autres, que le peuple Ouai devait s'appeler chef suprême des Ouai au lieu de parler de royaume. Malheureusement pour nous, je vous remercie de m'avoir suivi, mais pour nous, la loi dont je viens de citer, la loi de 2014-428 du 14 juillet 2014,
cette loi n'a pas repris la chefferie suprême. La chefferie suprême est reconnue comme étant l'appellation d'un président de la République. Donc le président de la République de Côte d'Ivoire est chef suprême des armées. Vous voyez un peu? Donc nous voulons notre place. Et pour donc être reconnu en tant que tel, nous avons réfléchi, nous sommes allés avec le soutien des hauts cadres de Côte d'Ivoire, réunis autour de M. Émile Créhi-Boguina, le ministre d'État, avec tous nos autres ministres, Émile Constant-Bombé, ministre d'État, et avec Mme Angèle Nonsois, ministre d'État, et avec M. Guy François, premier vice-président en son temps du Conseil constitutionnel, à la retraite aujourd'hui, le premier conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Nous avons les mérites et cadres de la justice. Vous avez monsieur... Le magistrat, il est du département de Bangolo, c'est Toucha Bagny. Après Toucha Bagny, il y a bien d'autres que les cités aujourd'hui, nous n'en finirons pas, mais souffrez que je vous parle aussi de celui qui nous a coaché tout le temps, M. Bernard Tiabas Oulaï. Tous ces sommetiers nous ont soutenus et ont voulu que nous ne soyons pas, nous en tant que à la traîne des autres chefs. C'est important pour nous-mêmes. C'est important pour chacun de nous, cette conformité. Elle va nous conférer d'être à la même enseigne avec les autres chefs, d'être reconnus. Et pour que la répartition du gâteau réservé à la Côte d'Ivoire dans sa sphère de la chefferie traditionnelle, que le peuple aussi soit destinataire. Ce n'est pas pour Do Blanchard, ce n'est pas pour Taounyanto, ce n'est pas pour vous, pour Mathieu, ce n'est pas pour Gamboy, c'est pour personne d'autre que vous. Si je suis chef de la tribu Gué dans le département de Bangolo, région du Guémon, si je suis chef de la province du Guémon, si je suis chef suprême des mais ça c'est moi. Mais vous n'allez pas émarger dans mes titres. Mais chacun de nous, c'est l'importance de la chose. C'est l'importance que je voudrais que vous souteniez cette action. Longtemps, nous sommes restés à la traîne. Allons nous laisser toujours à la traîne. Des questions m'ont été posées, ces questions-là. Et je pensais que c'était pour nous distraire. On nous dit que les Ouel n'ont pas connu de royaume. Et moi, je les retourne. Ça, c'est pour les cadres, hein, ceux qui connaissent le groupe papier là. Je leur ai posé cette question. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Est-ce qu'on était indépendant? Bon, si vous acceptez ça, on avance, hein, j'arrive. Hein. Mais attends, ici, on a conduit une assemblée nationale. Ça, on est d'accord. Mais avons-nous conduit le Sénat? Non, non, dites-moi oui. Hein. Moi, je ne suis pas en parlant à personne, je vous suis. On avait conduit le Sénat. Mais le Sénat est là, non? Mais nous l'avons récusé, c'est-à-dire on l'a refusé. Mais c'est la technologie qui avance. C'est le peuple qui avance dans sa métamorphose, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas être à la traîne. Pour votre gouvernement, l'actuel roi des Akans était l'homme politique. C'est un opérateur économique. Mais, au fil du temps, il est revenu dans la chefferie. C'est votre frère que je suis là. C'est moi qui l'ai formé. Aujourd'hui, alors que nous avons organisé en 2009 le séminaire des pour être chef suprême, il est devenu comment? Il vient maintenant, il me surplante. Depuis là, au nord, il n'y avait pas chef suprême. Ils ont connu le royaume. Après, à Blackoukou,
chez les Akans. Ils ont connu le royaume hier avec la dame là, la nouvelle dame là qui a mal à l'orteil. Souffrez que je ne vous explique pas plus parce que je suis dans ce royaume là. Quand on dit le chef a mal à l'oreille, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez ça? Et il devient ici là, il y a un an, les dents se sont mis ensemble dans leur conformité, dans leur vouloir, dans l'importance donc d'avancer au nom de la conformité. Ils sont rois. Les dents au royaume, les dents hier là, ils ont au royaume. Et nous qui avons commencé depuis 2008 là-bas, ce n'est pas pour me faire la part belle, c'est pour nous tous que nous nous sommes mis à la tâche. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom donc de la chefferie qui est inféodée par l'Esprit Saint de Dieu Tout-Puissant, de miséricordieux, que nous avons invité tantôt chacun de nous de sa résidence avant de venir ici. Nous avons dit, papa, suis-nous, toi qui nous as créés. Toi, tu as créé les animaux et les choses, et qui as mis l'homme au-dessus de tout cela, et qui nous voulait splendir dans ta face. Nous avons désobéi, papa. Et aujourd'hui, tu nous avais envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous aider à ce que nous découvrions ta face. Nous avons failli. Et l'enfant, quand il a appelé vers toi, cet enfant a dit, papa, je vais obéir à moi-même, mon projet qui m'a amené à suivre les hommes. Que son sang soit versé sur la terre en vue de la rémission de nos péchés. Son sang est versé. Le sang versé, l'expression de l'éradication de nos péchés. Mais nous continuons de pécher encore. Moi, je pêche. C'est pourquoi j'ai toujours choisi chaque matin, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Merci. Et si vous le faites, remettez-vous toujours en cause parce que tout ce que nous faisons, ça peut paraître bien, mais celui qui conçoit peut voir ça autrement. Nous nous avons réunis ici aujourd'hui. Nous pensons que c'est bon. C'est bon pour la conformité du doigt. Mais vous pouvez comprendre ça autrement. Vous voyez un peu. Donc nous sommes tous pécheurs. On est d'accord? C'est pourquoi je voudrais appeler encore les mânes des ancêtres. Et encore à nouveau interpeller Dieu. Mais qui vit parmi nous par les anges et les archanges qui nous assistent. Et qui continuent de notre projet de le prendre en compte, de nous dévancer, de nous aider et à ce que cette conformité soit réelle, qu'elle soit connue et qu'elle soit conforme aux autres chefferies et que le malin, le plus malin, ne vienne pas déstabiliser ce que nous apprenons et que la stéréotypie ne vienne pas aussi prendre les défenses des autres, que Dieu est amour et qu'il est avec nous, qu'il soit ainsi pour notre postérité pour les siècles des siècles. Je vous remercie. Cependant, je déclare maintenant ouvertes les assises de l'Assemblée générale extraordinaire constitutive qui fait la part belle maintenant à la diaspora pour rejoindre le terroir pour que les ouais quittent désormais ces ombres d'ombre qui nous visitent tant et qui nous fait tant de mal. Je vous remercie. Après lecture de la motion finale des assemblées générales tenues à Gouedji le 15 avril 2023, Zéaglo 16 avril 2023 et Yopougon 7 octobre 2023 par Maître Dalida Oulaï, juriste enseignante de droit au supérieur et par ailleurs secrétaire de séance, l'on retient ceci. Après avoir mis en place l'Union des Ouais, regroupant les provinces du Cavali et du Guémon et de la Fédération des Ouais de la diaspora, les chefs traditionnels de ces deux régions administratives et leur diaspora envisagent maintenant de transformer leur union, l'union des Ouais, en royaume Ouais, afin de mieux solidariser et bénéficier de tous les privilèges attribués à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. De ce fait, le peuple Ouais, dans son entièreté, aura un roi susceptible de siéger avec tous les rois de Côte d'Ivoire sans aucun complexe moral. Quelques artistes ont égayé les participants à travers leur voix et leur sonorité.
Au terme de ce séminaire, quelques participants ont donné leur impression. Je suis Victor Emmanuel Soou, chef de canton de la diaspora à Daloa. Je suis de Gomblao et fondateur et secrétaire général de l'Union des chefs de communauté allochtones de Daloa, et puis président de la cellule civilo-militaire, toujours à Daloa. Le séminaire de ce matin est venu à bon point. À bon point parce que moi-même, étant organisateur, coordonnateur des WER à Daloa, et je l'ai trouvé vraiment très bien parce qu'il n'y a pas de paix sans organisation. Il n'y a pas de prévention des conflits sans organisation. C'est en cela que j'apprécie ce matin le séminaire que nous avons tenu. Soit dans le Guémo, dans le Cavali, comme dans la diaspora, la majorité des chefs convoqués ont décidé qu'on aille au royaume. C'est déjà un acquis. On pouvait avoir des refus catégoriques, mais qu'on a pris le temps de voir la loi. Parce que la loi existe depuis 2014. Nous sommes en 2023, 9 ans. Lorsqu'on a vu les avantages liés à aller au royaume, la majorité ont adopté. Presque ont adopté. Qu'ils ont décidé qu'on aille au royaume. Donc, ce que je retiens, je me dis, on va faire un pas vers le royaume. On est en train d'aujourd'hui créer la charte fonctionnelle du peuple ouest. On est en train d'organiser le peuple ouest. C'est déjà un acquis. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans le désordre. Parce que quand on va dans le désordre, on ne gagne rien. Déjà, je dis qu'il y a beaucoup d'acquis. Au sortir de tous ces séminaires, je me dis que le peuple va décider d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant pour gagner. Il faut aller de l'avant pour gagner. Notons qu'à l'instar des Akans, les autres peuples de Côte d'Ivoire s'organisent pour muter en royaume.